Bonsoir. Un petit live pour fêter l'arrestation du plus grand criminel du Cameroun. Une petite fête pour Alaykoum salam Jamal. Bonsoir Dilcom. Bonsoir Ngacha, toi un petit peu quoi. Une petite fête là improvisée pour bonsoir, bonsoir tout le monde, bonsoir, bonsoir. Bonsoir mon petit frère Ben Lamine. Michel Chi, bonsoir. Accompagnez-moi, fêtez avec moi. Le plus grand criminel est aux arrêts et ira en prison. Ça ne souffre d'aucune contestation. Ça ne souffre d'aucune contestation. J'espère que vous m'entendez. C'est vrai que c'est la fête, vous devez faire l'effort. Merci Ngacha, merci. Merci Marguerite. Merci Hagen. Merci Armand. Merci Ben Sidiki. Tu as appris. Va continuer à apprendre. On libère déjà le week-end. C'est quel BTT ça? Oh mes petits frères, mon jumeau, il y a Younoussa. Bonsoir Flore. Bonsoir Ben Sidik. Merci Flore, merci Michel. Merci Otavélo. Envoyez les cœurs, envoyez les cœurs. Le bandit aux arrêts, il lutte avec les moustiques actuellement où je vous parle. Il est en train de lutter avec les moustiques au niveau du CED, avec son beau-père. Cette bande est démantelée et croyez-moi, c'est 3 ans de lutte. Merci. Merci Anichel Kenyé. Merci à Younoussa. Merci Ora Vélo. Merci Alain Cyril. Nous avons bataillé dur pendant 3 ans et aujourd'hui ça paye. Laissez-moi faire un tour, je reviens. Juste une minute. Qui écrit que ce criminel, cet assassin devrait être en train de lutter aujourd'hui non, désormais c'est Mélissa Bachirou parce que je vais l'inviter ici d'ici peu de temps quand elle saura que son mari aura une lourde condamnation, voire condamnation à vie. Je prendrai cette Mélissa juste pour me venger. Sinon, les femmes que nous avons sont plus belles.
elle. Qui pouvait croire que Amougou Belinga. Merci, merci Josiane, merci. Ça va très bien, Diaspora, Diaspora Baleven. Oui, c'est la théorie du danger. Il ne savait pas qu'il était en danger et subitement, il a été pêché tel un rat. On a cassé la porte avec une pioche. Il était couché sur son lit et il a été embarqué manu militari. Je suis en train de faire le reportage. Hein. Il a été embarqué manu militari au CED. Après quelques minutes, son beau-père fut arrêté. Bruno Bidjan, avec sa soi-disant femme meurtrière. Aussi, aujourd'hui, je remplace Equinox. Aujourd'hui, Bruno Bidjan est en train de pleurer parce que les nouvelles de la jet set yaoundéenne qui lui viennent. Anichel, je rejoins le combat, je suis dans le combat. Ce monsieur, j'ai combattu pendant des années. Vous connaissez ma ténacité, vous m'avez remercié. Vous avez vu en moi une victime de cette barbare, de ce barbare. Bonsoir Alice. Alice m'appelle déjà Bachirouchou. Bonsoir Aïcha Aboubakar. Un homme là teinté, un homme là, un type très nuisible, un bandit de grands chemins, un ancien prisonnier, un ancien voleur de cacao, un ancien voleur de zoisois. Alors, les gens qui ont pillé l'argent, vous devez tous être concernés par ce monsieur, par cette histoire de ce monsieur, parce que si aujourd'hui le Cameroun se retrouve dans des problèmes, c'est à cause des gens comme ce monsieur. Aujourd'hui, il dort à côté du seau de caca. Permettez-moi de faire une autre plongée et je vous reviens. C'était Bachirou pour Equinox depuis le 7. J'arrive. Yes, I understand the YouTube. Okay, I do now. Okay. Donc j'ai invité tous les collaborateurs aujourd'hui pour me rejoindre. Malheureusement que je ne suis pas au pays, sinon vous allez me rejoindre pour fêter. Ceux qui disent que je suis pressé de fêter, qu'ils sachent que c'est eux qui soutiennent les voleurs, le voleur de Wamba, c'est un ancien voleur de cacao. Il volait les oiseaux. Je vous parle de quelque chose que je connais. Je vous parle d'un monsieur que j'ai côtoyé. Je vous parle de monsieur. Je fais un reportage, vous dites que je vous fais rire. Mais je sors comme ça du CED. Ne sont les gens de Vision Caca, on dit qu'on doit faire des reportages qu'on a fait en journée et qu'on rediffuse la nuit. C'est-à-dire, si c'était un Bamileke ou un Wadjo qui était dans cette histoire, Vision Caca devait dormir là-bas, devait même s'installer au CED. Mais malheureusement, ça retombe sur eux. Oui, ma connexion dérange parce que c'est pas la connexion qui dérange, j'ai la 5G. Mettez le cœur, mettez le cœur, mettez le cœur, mettez le cœur, mettez le cœur. Laurent Esso. Donc vous avez peur de prononcer son nom. Moi, j'ai pas peur. Je dis Laurent Esso est dessaisi de cette enquête. Maintenant, c'est désormais le ministre. Oui, mettez le cœur. Voilà, ça revient. Mettez le cœur. Laurent Esso est dessaisi de cette histoire.
Papa a entendu vos cris. Papa a entendu, papa sait déjà tout est déjà bouclé. Papa est en train de tester seulement la fidélité de ses employés, de ses collaborateurs, pardon. Donc, Amougou Belinga n'a 0 chance sur 10 milliards de sorties. Je vous dis, je vous rassure, chers frères et sœurs, il n'a aucune chance de sortir. C'est un criminel. Vous avez vu comment ses avocats sont venus dire qu'il recevait le colonel. Alors, est-ce que c'était le colonel, que Martinez insultait? Est-ce que c'était ces gens que Martinez insultait? Donc, ces avocats ont reconnu qu'ils cherchent des renseignements. Vous allez m'excuser. Ces avocats ont reconnu qu'ils cherchaient des renseignements au niveau de nos frontières. Amougou Belinga a sûrement été en train de préparer un coup d'État dans notre pays et il fut démasqué parce qu'il a fait trop de mal aux gens, trop de mal à tout le peuple camerounais. Quand une seule personne vole 100 milliards, parmi vous, qui n'aimerait pas avoir une Porsche Cayenne? Qui n'aimerait pas avoir une Range Rover? Qui n'aimerait pas avoir une maison? Nous tous, nous voulons avoir tout ça. Mais une seule personne a volé votre argent. En plus de cela, il ne veut pas payer les impôts. Et nous avons compris lors du dernier discours du président de la République, il a dit qu'il va agir. Et je peux vous dire merci papa, mais c'est pas fini. Mais c'est pas fini, c'est pas fini. Il ira à Kondengui. Il n'y aura pas de libération sous condition. C'est un meurtrier qu'on a arrêté. Je vais encore une autre plongée. C'était Bachir Mahmouda depuis le 7. À vous l'antenne. Je suis de retour, j'étais allé guetter, il est couché là à même le sol. Qui pouvait imaginer que le milliardaire Amougou soit aujourd'hui en train de lutter avec les moustiques du stade et que le pauvre Bachirou est dans sa piscine en train de fêter. Vous voyez la vie, le même Bachirou qu'il avait arrêté, qu'il avait humilié, est aujourd'hui libre, en train de jouir de sa liberté, en train de fêter la victoire de cette arrestation historique. Merci, merci, merci à tous. Merci, je vois des commentaires que je ne peux pas répéter parce que ça risque de créer des problèmes avec Bestie. Donc, merci, 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 je vous remercie. Continuez à soutenir la vérité. Continuez à soutenir la vérité. Et attendez, il y a... Oui, c'est fait. Merci, merci Mireille James. Merci Alice, merci pour les cœurs que vous envoyez. Envoyez les cœurs, le direct est attaqué. Serge, je cherche peut-être la demande. Oui, oui, oui. L'avocat du colonel a contesté tout ce que les faussaires de Tchungang a dit.
ce faussaire qui est allé sur Canal 2, qui a dit, oui, son avocat l'a enfoncé parce que il y a des informations que nous n'avons pas. Son avocat a dit qu'il connaît le colonel et nous savons que le colonel n'a aucun intérêt à se conduire Martinez Zogo. Et son avocat a dit que le colonel partait souvent pour le dépannage au Cameroun. Quand un fonctionnaire vient vous voir pour vous donner des informations classiques, top secret, ça veut dire que c'est la corruption. Rien que pour ça, il doit être arrêté. Qui est-il? Qui est Jean-Pierre Amougou Belinga pour chercher à savoir, ce qui se passe dans nos frontières? Il est qui? Il est qui? Si ce n'est qu'il est en train de vouloir formater un coup d'État. La Guinée équatoriale est entrée dans la danse. Ils ont demandé qu'une personne qui a un mandat d'arrêt en Guinée équatoriale cherche à savoir ce qui se passe actuellement en Guinée équatoriale, dans leurs frontières. Il y a de quoi craindre. Ce monsieur est dangereux et il doit être mis au cachot. L'avocat du colonel qu'on veut passer pour un fou est sorti. Il a défendu son client. Son client n'a aucun intérêt. Vous avez vu qui venir reconnaître avoir tué quelqu'un et vous dites que ce monsieur ment? Je vais vous raconter une histoire. Moi-même, quelque chose de semblable était arrivé dans mon cas, où j'avais appelé un commissaire pour dire à un commissaire que je suis sorti de la prison par l'intermédiaire d'Amougou Belinga et mes autres contacts. Dès qu'il a entendu Amougou Belinga, il m'a dit Bachir, laisse l'histoire là tomber, patati patata. Donc je connais actuellement ce qui est en train de se passer. Malheureusement pour eux, papa a déjà la conclusion de l'enquête via les services israéliens qui est dans la garde rapprochée du président de la République. Le président de la République a déjà toutes les informations concernant cette histoire. On ne fait que, quand on dit complément d'enquête, ça veut dire qu'il y a d'abord quelque chose. On ne peut pas compléter quelque chose qui n'existe pas. Quand on dit qu'il y a complément d'enquête, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Et après qu'ils soient renvoyés au CED, on a encore continué avec les arrestations. On continue avec les arrestations pour quelqu'un qu'on va libérer. Ce diable, ce bâtard, cet idiot, cet analphabète de dernière catégorie doit être mis au cachot. C'est un danger pour le Cameroun, c'est un danger pour l'Afrique. Alors, il doit méditer son sort. Il est en train de méditer son sort. Moi qui l'ai humilié, moi qui l'a fait sortir du Cameroun, me voici dans ma piscine, tranquille. Il croyait que il croyait qu'il avait arrêté, il avait confisqué mes choses, que j'allais errer dans les rues, je devais être mendiant. Il s'est trompé. Je suis Peul. En Afrique, partout où je vais, je suis chez moi. Et Dieu merci, mon pays d'accueil m'a bien accueilli et je remercie tous ceux et celles qui m'ont aidé via même Facebook. Il y a des gens qui m'ont aidé, qui m'ont soutenu, qui m'ont apporté leur soutien, pas tout genre de soutien. J'ai reçu des soutiens sans distinction d'ethnie ni de religion. Vous êtes tous à la recherche de la vérité. Et Dieu merci, j'ai les moyens de chercher la vérité. Et je cherche la vérité pour vous. Je fais encore une plongée et je vous reviens. Un avocat de la trempe de Maître Tchungang qui vient dire à Mondo Vision
que mon client qui est Amougou Belinga, Amougou Vampire, connaît très bien le colonel et il dit que le colonel venait souvent me donner des informations concernant nos frontières. Seul le chef de l'État a cette exclusivité, mes amis. Seul le chef de l'État, même le président du Sénat, ne peut pas appeler le service secret pour savoir ce qui se passe dans nos frontières. Je suis amusant parce que ma particularité, c'est que je sais vivre avec tout le monde, je sais vivre avec tout genre de personnes, je sais vivre avec toute couche sociale, je respecte tout le monde. Ceux qui me suivent le savent. D'ailleurs, je n'ai pas d'autres ennemis à part Amougou Belinga. Bien sûr, chez nous, un homme là ne peut pas plonger nu. Non, comment? Je suis homme là désormais. Il y a ce qu'on appelle chez nous le poulakou qui consiste à ne pas se déshabiller complètement en public. Et je fais l'effort de suivre ces codes qui sont les miens. Et je suis très content, j'ai invité tous les collaborateurs, ils sont avec moi aujourd'hui pour... je vais vous faire les voir. Vous les avez vus? Les collaborateurs et les collaboratrices, tous sont là. Non, je ne veux pas qu'ils apparaissent ici parce que c'est pas... Ça va devenir le problème après. Merci Younous. Merci Irène. Bon. Je suis homme là, Serge. Je suis homme là, un homme là ne doit pas s'afficher nu. Vous savez, je suis seul, je ne peux pas me déshabiller complètement, bien que je sois en culotte. Je ne peux pas, mon âge, mon titre de homme là ne me permet pas de me déshabiller. Je nage en t-shirt, en truc du moment où donc Kenya Nairobi. J'ai vu ce que tu m'as fait, Kenya Nairobi. Tu as pris, j'ai vu, tu m'as j'ai vu ta vidéo, je me suis marré. Nous, Mansour, merci. Donc, ce que je veux que vous sachiez, c'est que ces gens qu'Amougou paye pour essayer de dérouter. Non, je ne veux pas Ivana, c'est une métière. Je veux Mélissa Pastor. Qui pouvait imaginer le jour quand Amougou Belinga m'avait arrêté, menotté, que moi, je pouvais être chez moi, dans ma piscine, et lui en cellule. La justice divine. Celui qui n'a pas peur de Dieu, vraiment, son cas est lourd, parce que la justice divine. Ce jour, je me rappelle, il riait, il était content, il faisait passer mes images en boucle. Il faisait passer mes images en boucle. Il faisait passer mes images en boucle. Par ici, c'est pas bon. Bon, je crois qu'ici. Bon.
Il faisait passer mes images en boucle à la télévision. Il m'a humilié, il a fait tout ce qu'il voulait. Et aujourd'hui, c'est son tour. Voilà Bachirou qui est dans la piscine, dans sa piscine, et en train de rigoler pendant que M. Amougou Belinga chie dans le seau, il pisse, il dit qu'il ne veut pas que ses urines se mélangent avec les urines des autres prisonniers, ce qui a heurté le chef de cellule. Et désormais, il ne pisse plus dans les tubes, dans les litres de Tanguy. Il pisse avec tout le monde. Et le chef de l'État a demandé qu'il n'y ait pas de privilèges parce qu'il n'a jamais travaillé pour l'État du Cameroun. C'est un voleur. Oui, Reine, je suis homme là, des hommes là, désormais. Je veux ce titre, pas pour les honneurs, mais juste pour arracher Mélissa pour quelques jours. Parce que si on voit bien, même Mélissa ne me mérite pas. Apikoro est dans tous ses états parce que les gens sont allés raconter à Apikoro que Ivana est allée mettre les mèches brésiliennes. Elle est à Bastos. Elle est tous les soirs dans le bruit, malgré qu'elle-même sera arrêtée. Elle ne sait pas encore. La théorie du danger, elle oublie la théorie du danger. Elle se dit qu'elle n'est pas en danger. Mais le procès de mon ami Graham Fombo va continuer et elle sera arrêtée. Voilà un groupe de gangs. Voilà un groupe de gangs qui tue les gens. Merci Maman Nafi. Merci Anichel. Que penses-tu de la sortie de Chantal ici? Qu'est-ce que je peux penser de celle-là? Je ne connais même pas ces gens. Moi, c'est Jean-Pierre que je connais. Celle-là, pourquoi elle ne dénonce pas la mort de Martinez qui soutenait plutôt cette femme? Donc, elle ne peut pas dénoncer quelqu'un qui la nourrit. Donc, je comprends sa position. Elle ne mérite même pas. C'est des gens qui n'existent pas. Moi, c'est Jean-Pierre Amougou Belinga mon problème. Tous les rientons là, c'est pas, ça ne me regarde pas. Anaya, je ne suis pas idiot, je ne suis pas naïf. Si j'ai survécu pendant qu'il était dehors avec ses forces, c'est pas maintenant que je vais avoir peur. Et je te rappelle que là, à l'état où je vous parle, l'État, mon pays d'accueil, a renforcé la sécurité auprès de moi. Le petit Bachirou marche avec les gardes du corps. Le petit Bachirou a sa maison encerclée, gardée par des militaires. Et le gros homme là, l'homme au jet privé, je vous rappelle que ce jet privé, il les louait. Et au cachot. Et rien que ça, rien que ça, rien que ça. La fête que j'ai organisée aujourd'hui, c'est pour remercier d'abord vous qui me soutenez. Je vois Jamia, je n'en dirai pas plus. Donc je remercie Jamia qui m'a aussi soutenu pendant ces moments, pendant ces durs moments de ma vie. Je remercie tous les internautes, tous mes followers. Donc, rien que ça, Amougou Belinga fait 2 semaines en cellule, au groupement, pas au 7, au groupement.
au groupement. Si vous voyez la cellule du groupement, vous ne pouvez pas imaginer. Vous ne pouvez pas imaginer. Si vous voyez la cellule du groupement, vous ne pouvez pas imaginer. Il y a les moustiques en agogo. Il y a l'humiliation. C'est ça l'ami du coutume Jamiat. Jami, je t'ai appelé combien de fois? Voilà ma cousine Jamaïri qui est là. Une autre sorcière de la famille. Donc, imaginez Amougou Belinga qui gonflait, qui moussait, qui gonflait comme le tapioca, se retrouver en cellule pendant 2 semaines et vous me dites qu'il sera libéré. Mais attendez, vous me provoquez rien que les renseignements que nous avons envoyés aux enquêteurs, que moi Bachir j'ai envoyé aux enquêteurs pour encore le clouer. Rien que ça va faire en sorte qu'il périsse en prison. Que ces diables périssent. Qu'ils meurent en prison. Je n'ai pas de pitié pour quelqu'un qui tue les gens. Oui, Jami, tu sais, Jami, si on voit bien même Mélissa n'est pas plus belle que Bestie. Hein? Donc je prends Mélissa juste pour le mal. Pour le mal. Donc, et je voudrais m'adresser aux journalistes de Vision 4. Quand vous faites des reportages, faites un peu l'équilibre. Quand vous parlez des journalistes d'Equinox qui passent la journée, parlez aussi de votre patron qui passe ses journées dans la cellule. Comment vous dites que le journaliste d'Equinox passe la journée avec une seule chemise, mais et vous ne dites pas de l'autre côté, mais moi qui n'ai même pas journaliste, je vous apprends votre métier. Quand on fait le journalisme, on doit être équitable. Quand tu parles de A, tu dois parler de B. Donc, vous avez parlé du journaliste de Canal 2 qui mange quel plat là, d'Equinox qui mange quel plat, je ne sais pas. Fallait préciser qu'en même temps votre PDG, les hommes là est en cellule. Il mangeait les sangas pourris même. Tellement avare, il garde le sanga. Parce que c'est pas tous les jours qu'il a la chance d'avoir le sanga. Il laisse le sanga dormir, il mange le lendemain. Il est devenu encore plus laid, comme Satan. Donc, ces avocats sont sortis, ils ont encore enfoncé. Ces avocats sont sortis, ils ont encore enfoncé leur patron et ils nous ont donné d'autres éléments que nous ne savions pas. Rien que le fait que Anne-Marie Mbaga, il est laid plus que Satan. Ok, je fais encore une autre bloc. Please, give me my Coke. Yes, Coca-Cola. Take my bag. Yes. Open here. Open here. Yeah. Take my AC. Okay. Good. Let me return to that. Let me see the phone. Ok. Vous m'excusez.
Take. Please help me open. Encore, ah bon? Si ça fait 3 mois. Hey, oui, Serge, Amougou a demandé qu'on l'envoie en fou. Il y a une prison là-bas en fou. Moi, je ne savais même pas. Tellement que c'est un malhonnête, c'est un ancien gataman. Il sait qu'il a envoyé beaucoup de gens à Kondengui, à Nisset Kenye, jusqu'à 10. Waouh, waouh, waouh. Donc, tellement qu'il sait qu'il a envoyé beaucoup de gens à Kondengui, il demande qu'on l'envoie en fou. Quelqu'un qui va sortir va demander qu'on l'envoie en fou. C'est Janango, tu veux me faire parler, je ne parle pas, mais je peux te parler de la cellule d'Apicor. 7? Ok. Là, c'est Apicoro a peur du fouet. Merde. Je dis qu'on a fouetté Apicoro. Apicoro a tout raconté. Maître Tchunga est venu dire que... Yes. Put 9, 6, 9, 7. Apicoro a peur du fouet. Mais ce machin-là a peur du fouet. On a chicoté Apicoro. Il a tout dit, il a raconté tout. Après, quand son avocat est venu, l'avocat a dit que non, Apicoro n'était pas assisté. Il a été entendu. Il a été entendu sans avocat. Tout ce qu'il a dit, ça ne tient pas, patati patata. Et on annule ce qu'il a dit. Les Mbéré ont dit d'accord. Quand Maître Tchunga est parti, les gendarmes sont encore repartis voir Apicoro pour dire que bon, Maître Tchunga a dit que ce que tu nous avais dit était faux, c'était parce qu'on t'avait menacé. Apicoro a dit que je ne connais pas ce monsieur, tout ce que je vous avais dit, je maintiens ma position. Donc, Apicoro dit que je ne connais pas cet homme que vous parlez là. Moi, je vous ai dit ce que je sais, pardon, ne me fouettez pas. On me fait des appels vidéo, j'ai vu Apicoro, mais Apicoro est en train de pleurer. Le salaud qui disait Mamour a fait ci, Mamour a fait ça, gna gna. Aujourd'hui, il est en train de lire l'heure pendant que Mamour est en train d'enjoy avec ces gars. Ok, I come see you after. Ok? Put inside. Donc, attendez encore, j'ai fait une petite plongée, je reviens et vous raconter comment Apicoro a fait avec l'histoire de Maître.
Je suis de retour. Donc, je disais que à Pikoro, oui, on va recommencer l'enquête et ça montre encore qu'il est retenu. Donc, c'est encore plus grave même. On va recommencer les enquêtes encore à zéro parce qu'il y a d'autres éléments. Parce que là, même son avocat est venu dire qu'on ne parle plus du meurtre de Zogo seulement, de Martinez Zogo seulement, on parle des meurtres, Donc, on va recommencer les enquêtes. Et vous savez qui a demandé qu'on recommence les enquêtes, c'est la police. Et vous savez les relations qu'il a avec le père de la police, mon père Mbargangeli, que je salue. C'est la police qui a demandé qu'on recommence l'enquête. Et contrairement à ce que les gens pensent, Amougouane n'a pas de bon rapport avec la police. Donc, à Pikoro, quand Maman Sarah a touché la barbe blanche de son mari qui est en prison actuellement, qu'elle me fiche la paix. Donc, à Pikoro, l'avocat est venu dire que tout ce qu'Apikoro a dit, c'est faux. C'est parce qu'il a été menacé et tout. Apikoro, regardez le maître là comme ça. Quand les avocats sont partis, les mbérés ont pris les matraques, ils ont appelé Apikoro, ils l'ont amené là où on appelle balançoire. On dit que bon, monsieur, votre avocat dit que vous avez dit que vous avez parlé sous des pressions et tout. Apikoro a dit que cet avocat, s'il veut, il est avocat de Amougou Belinga. Il n'est pas mon avocat, moi je suis mon propre avocat. Pardon, ne me fouettez pas. Je maintiens ce que j'ai dit. même les gendarmes riaient. Même les gendarmes riaient. Que mais le sujet, les matraques, c'est comment? Il dit pardon. Il y a un gendarme qui passait parce qu'on avait arrêté le voleur. Ils sont venus pour arrêter un voleur. Les gendarmes passaient à Pikoro, recevaient le truc qu'on avait. On l'entendait. Le gendarme passait avec le matraque à main. À Pikoro, il a commencé à pleurer que pardon. C'est comme je vous ai dit, on dit que non, c'est pas toi qu'on cherche. On cherche une autre personne. Donc Apikoro est allergique. Il est allergique au matraque. J'ai dit que 2 coups de matraque. Apikoro a dit que attendez mes frères, je vais vous dire tout ce qui s'est passé. Et il a dit, vous m'excusez. Hein. Donc, là où Amougouane la malchance, c'est que il a traité avec un peureux. Il y a des gens que, moi je connais, il y a des gens que tu peux les taper, faire tout, ils ne parlent pas. Généralement, chez nous là, c'est-à-dire il y a les Boko Haram là, on les tape, on les fait tout, les gars ne parlent pas. Mais à Pikoro, non, il dit que non. Et Amougou, la première fois Amougou a dit à Pikoro que on te fouette un peu, tu parles. En tout cas, l'avocat arrive. L'avocat vient arranger tout. Il repart. Apikoro vient dire que lui n'est pas dedans. Que pardon, c'est pour le fouet, il n'est pas là. Que lui, il va dire tout. Et le jour qu'on voulait arrêter Apikoro avait voulu sauter. Hein. Il a guetté le balcon là, il a vu la distance. Il a dit non, il va se livrer, il s'est livré. Donc, c'est un peureux. Moi, je me rappelle le jour qu'Apikoro était là. On a fait l'émission sur lui. Il était content. Il était très content. Il était assis là. Il dit, j'ai rencontré maman. Maman m'a dit que si tu veux être avec moi, tu dois bien t'habiller. Et le lendemain, elle m'a acheté la montre, elle m'a acheté la veste, mais mon Dieu, écoutez-moi ce parvenu, cet idiot du village, ce villageois.
Il dit carrément que Mamour a dit que si tu veux être avec moi, et pourtant c'est faux. Ce n'est même pas son Mamour. C'est le Mamour de son patron. Donc, Apikore et sa femme sont les femmes du homme là. Je dis que je regarde la vidéo là tous les jours. Il était assis là, comme un pingouin. Il était là, il était assis comme ça. C'était pour souhaiter joyeux anniversaire à sa femme. Hein. Il disait, j'ai rencontré ma femme, Mamour, j'étais une bonne femme, machin, une bonne femme avec des tatouages partout là. Une criminelle, oui. Une tueuse. Voilà une femme qui a appelé l'autre. Voilà une femme qui a appelé Brian Fombo. On a éliminé Brian Fombo. Apikoro et Anne-Marie, tu dis traître petit comme ça. Écris-moi traître en lettres bâtonnées majuscules. Écrivez Apikoro traître, Apikoro Judas. C'est-à-dire, tu fais un croix avec Apikoro, tu es foutu. C'est ça que vendredi je disais à mes collaborateurs que je sais qu'il n'y a pas d'Apikoro ici et que... non, tu as un collaborateur comme Apikoro. Voilà Anne-Marie, c'est bon, voilà Apikoro Gigolo, voilà c'est bon, continuez. Apikoro traître. Après. Et que si tu as un collaborateur comme Apikoro, tu es mort. J'ai dit que le gendarme passait pour aller fouetter quelqu'un à Apikoro était assis pendant qu'on était en train de l'entendre. Il a vu le gendarme en matraque, il dit oh pardon. On a dit mais toi arrête de nous déranger. C'est même que l'histoire, chaque fois on doit passer ici avec nos matraques. Il dit que Apikoro renie, tu as déjà vu quelqu'un renier l'avocat, c'est-à-dire ton patron te donne l'avocat, tu renies ton avocat. On n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu ça. C'est-à-dire, tu te retrouves dans les problèmes. Mais comment quelqu'un me demande si j'ai les nouvelles d'Amugou Belinga? Je vous dis que j'ai mis un cabinet à Yuvas Invest qui travaille uniquement pour nous avoir des informations. Et moi aussi, j'ai engagé, j'ai mis de l'argent en jeu pour savoir ce qui se passe. Amugou Belinga dort à même le sol, il n'y a pas de matelas, il n'a pas de matelas. Les autres ministres, quand on les arrêtait, ils avaient des matelas, on les enfermait dans les bureaux. Mais Amugou Belinga est en cellule avec son beau-père. Imaginez Amugou Belinga, un sauvage né. Ma source me dit que le jour qu'il était des gardes, Amugou Belinga se lève, il dit à son beau-père que mon colonel, je pars chier un coup. Le langage du quartier. Un tinté. Quelqu'un dit à son beau-père que je vais chier un coup. Et il met son pantalon, chie dans le seau devant son beau-père. Vous avez vu ça où? Tu as pris cet argent où? Je suis un homme d'affaires. Et avant que je me rencontre à Mougou, j'avais mes miettes. Je n'ai pas l'argent, mais j'ai à mon niveau. Donc, va en brousse avec tes questions. Sinon, je te bloque. Donc,
à Pikoro, Amougou et son beau-père. Amougou dit à son beau-père que non, je pars d'abord chier et toi tu vas chier après. Donc, moi je suis concessionnaire automobile. Je suis PDG de Yubas Invest. Je fais dans la construction. Je vends les plaques solaires. Parfois, vous nous poussez à nous vanter même quand on ne veut pas. Vous nous poussez. Quand quelqu'un vient dire que tu as eu l'argent, mais écoutez-moi, ça dit, tu fais tout pour respecter ta tradition qui consiste à ne pas se vanter, à ne pas se faire voir. Ça dit, quelqu'un vient te pousser. Et si tu ne réponds pas à ces questions, on va traduire ça en autre chose. J'ai rencontré Amougou dans un vol en première classe. Donc, ceux qui disent que il pouvait changer ma vie, là on change la vie de quelqu'un qu'on a rencontré en première classe. Donc, la mère de... oui, Anicel Kenyé. Là même, Amougou m'a empoisonné 2 fois. Amougou a fait que, c'est-à-dire, je me voyais en train de mourir. Allez sur YouTube, vous tapez mes premiers voice. Je parlais comme, c'est-à-dire, je savais que j'étais en train de mourir. Mon corps était paralysé. Mon corps était paralysé un côté. Les premiers témoignages que j'avais fait en 2018, si vous partez écouter ma voix et essayer de comparer avec ma voix de maintenant, cet homme est cruel. Il m'a arrêté pour diffamation. Il me fait condamner 3 ans. C'est pour ça que je dis souvent aux gens que l'argent seul ne suffit pas dans la vie. Les relations dépassent l'argent. Si ce n'était pas les relations, j'allais rester moisir en prison. Amougou m'a donné 3 ans et il disait aux gens que les 3 ans que j'ai donné à Bassirou, c'est le machin, c'est la fondation. Il a pris mon téléphone, il appelait les gens avec qui je faisais les affaires. Il a confisqué mon téléphone jusqu'au jour d'aujourd'hui. Il a appelé un Libanais pour dire à ce Libanais que viens dire que tu as ton argent chez Bassirou et on va condamner Bassirou même 10 ans. Donc les gens qui disent que fallait rester à 33 ans, c'est rien, machin, c'était pas son plan. Vous ne savez pas ce que moi je savais. Donc aujourd'hui, les hommes là, sûr que les gendarmes qui aiment le Congo, ça iront. Sûr qu'il est même en train de me suivre parce que j'ai vu un gendarme là. Donc hommes là, je m'adresse à toi. Je suis dans ma piscine, moi que tu avais arrêté, sali dans ta télévision. Je suis dans ma piscine, tu es dans ta cellule. Tu es dans ta cellule. Prairie là-bas, assassin. Avec ton beau-père d'assassin. Je n'ai jamais vu une famille comme ça. C'est-à-dire un père colonel qui vend sa fille et il devient gardien de son beau-fils. C'est-à-dire, ce père vient rôder pour voir si les gardiens sont en poste. Pendant qu'Amougou dort avec sa propre fille. Il vient à 2 heures vérifier si Amougou est en sécurité. Quelle famille! La mère de Mélissa dit que mon mari et mon beau-fils
sont en cellule. Mélissa dit que mon père et mon mari sont en cellule. Et moi, Bachir, j'ai dit, mon père et ma mère sont mes parents. Mon père et ma mère sont mes parents. Donc, je vous raconte cette histoire parce que quand vous dites que vous voyez comment je suis content, c'est proportionnel au mal que Jean-Pierre Amougou Belinga m'a fait. C'est proportionnel au mal que Jean-Pierre Amougou Belinga m'a fait. Bonsoir Eoani, bonsoir, merci Eoani. Donc, je répète, la mère de Mélissa, qui est la femme du colonel, dit que mon mari et mon beau-fils ont été arrêtés. Ils sont en cellule. Mélissa, qui est la femme d'Amougou Belinga, dit que mon mari et mon père sont en cellule. Et moi, j'ai dit, mon père et ma mère sont mes parents. Quand Amougou a commandé souvent les voitures chez moi, il disait Amougou aime la clim, Massa. Le gars là aime le luxe. Vous ne connaissez pas Amougou. J'ai dit qu'il aime, mais l'autre fait de bruit, je ne sais pas, c'est la décoration, je ne sais pas comment faire, faites l'effort de m'écouter comme ça. Vous ne voulez pas quand même que j'aille arrêter l'eau. Donc, mon père et ma mère sont mes parents. Non, mon père, mon mari et mon père sont mes parents. Mon mari et mon beau-fils sont mes parents. Il y a un décalage d'une heure entre nous, donc je vais arrêter le direct. Si je rentre et que je suis de bonne humeur, on peut continuer même à 22h. On fait un direct à 22h, on fait un direct à 22h. Là maintenant il se fait tard. Je vais aller prier, il est l'heure de la prière. Il est l'heure de la prière, on continue le direct à 22h. Donc ciao ciao. Merci, vous êtes nombreux, vous êtes presque 300 à me suivre là, pourtant c'est improvisé. Donc partagez partout qu'il y a direct à 22h. Partagez, tous ceux qui m'aiment, qui me suivent, partagez pour qu'on fasse un direct à 22h. Je vous remercie et je vous aime et ciao, tout à l'heure à 22h. Partagez et rendez-vous tout à l'heure à 22h. Bye bye. Je vais m'apprêter pour la prière.